Vous pouvez vous lever, camarades. Félicitations à vous. Félicitations à vous. Camarade, Brice, la parole à toi. Nous irons le syndicat ne périra pas. Nous irons jusqu'au bout du monde. Le syndicat ne périra pas. Le syndicat, oui, 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 le syndicat, en avant. Le syndicat ne périra pas. Le syndicat, oui, 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 le syndicat, en avant. Le syndicat ne périra pas. Il dit, nous sommes prêts. Merci camarades, veuillez vous asseoir. On avait dit que le CTRI devait rentrer dans la guerre, devait rentrer dans cette bagarre. On les a pas appelés, non? Est-ce qu'on les a appelés? Est-ce qu'on les a appelés? Mais ils sont là. Est-ce qu'on peut connaître le CTRI? Est-ce qu'on peut connaître pour les gendarmes? Il ne faut pas suivre, ce sont nos frères. Ce sont nos frères, ils connaissent la réalité de ce que nous vivons. Ils savent. Nous ne sommes pas des sauvages. Nous ne violons pas la loi. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant, ça a toujours été la Comilog qui a été la seule personne, la seule institution à violer le code du travail, à violer nos accords d'entreprise. Nous avons dit négociation tous les 3 ans. On a négocié en 2020. Oui, camarades, c'est des violeurs. Nous avons dit négociation tous les 3 ans. Dernière négociation en 2020. Ça a tiré en long. Nous avons été lâches, cléments, conciliants, au point de fermer les yeux sur certaines primes et indemnités pour accepter un sursalaire de 50 000. C'était un sursalaire parce que ça n'a pas influencé notre grille salariale. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Quel mois? Au mois de mars. On avait dit qu'on devait négocier en mars 2024. On vient négocier 1 an après. 2 mois durant, avec monsieur le ministre du Travail, qui avait accepté de venir ici au piquet de grève. Parce que nous lui avons dit, pour que les travailleurs puissent suspendre ce piquet de grève, il faudrait que vous, membres du gouvernement de CTRI, vous vous présentiez à eux. Il avait accepté de venir. Il a donc pris par devers lui cette médiation. Nous nous sommes accordés sur les points à traiter pendant 2 mois. Et son technicien, conseiller juridique, nous a rappelé en salle qu'attention, nous fixons ensemble le délai de traitement de tous les points de votre cahier de charge. Sachez qu'après 2 mois, le débat sera fort clos. Ce sont les expressions par lui utilisées pendant que nous définissions les délais. Nous étions sur 1 mois et demi. Il a dit attention, fixons les délais qui soient raisonnables, tout en prenant en compte les difficultés qui pourraient subvenir pour les uns et les autres qui auraient des voyages à effectuer entre Libreville et Mwanda. Donc fixons des délais qui pourraient nous permettre de rentrer dans la négociation et de boucler. 2 mois. Après 2 mois, l'expression utilisée par le juriste est tombée sur nous. Fort clos. Donc au-delà de ça, quand quelqu'un prend sa plume, quand quelqu'un prend le français pour dire que nous avons déclenché une grève illicite, parce que c'est déroulant dans la médiation. De quelle médiation parle-t-on lorsque nous sommes arrivés au bout de délai fixé?
Et lorsque le médiateur et surtout, lorsque le médiateur nous sollicite pour redéfinir un nouveau délai, le médiateur nous appelle pour qu'on redéfinisse ensemble un nouveau délai afin de traiter tous les points qui n'ont pas été abordés. Mais tenez-vous bien, camarades. Nous arrivons au cabinet du ministre. Nous n'avons pas vu le ministre. Nous n'avons pas vu le membre du gouvernement en charge du ministère du Travail et de la lutte contre le chômage. Monsieur le ministre était occupé. Oui, il est membre du gouvernement, il a un agenda républicain, conseil interministériel, nous l'avons vu, nous l'avons découvert par les médias, mais ce conseil interministériel n'a pas duré toute la journée. Ah, il est à TikTok. Donc, nous avons compris que, comme depuis le début, quand nous saisissions la plus haute autorité de ce pays, celui qui a pris par devers lui la responsabilité de redonner aux Gabonais leur dignité, quand nous écrivions jadis, nos courriers restaient lettres mortes. Jusqu'à ce que nous soyons venus ici au piquet de grève, à la place baptisée du nom que vous connaissez. Donc, camarades, nous avons tenu une réunion avec un secrétaire général du ministère, installé seulement il y a quelques jours, qui ne connaît pas le dossier, qui ne connaît pas le sujet, et n'employons que des termes militaires. Vous me dites votre position. Est-ce que vous êtes d'accord, vous les travailleurs, êtes-vous d'accord qu'on redéfinisse un calendrier? Non. Trop de revenants gaspillent le rêve, non. Alors c'est la question qui nous a été posée en salle. En fait, là, je ne vous posais pas la question à vous, je vous fais en fait le compte rendu. Donc, attendez, votre question arrive. Hein? Donc, il nous pose cette question. Et nous de répondre comme vous avez répondu là. Nous leur avons clairement dit que les travailleurs ne nous ont pas mandatés pour venir négocier avec vous un autre délai afin de continuer la négociation. Nous n'avons pas ce pouvoir. Les travailleurs nous ont menacés. Nous ont dit de ne pas venir. Et il y a eu des vidéos témoins. Ils étaient déjà informés. Nous leur avons rappelé que la direction des ressources humaines qui est dans la salle, tenez-vous bien, quand nous on arrive au ministère, nous sommes restés dans une salle d'attente debout. Uniquement les partenaires sociaux dans une salle d'attente non climatisée. Salle d'attente, pas de clim, et la loi nous oblige, quand nous allions dans un ministère, d'être correctement vêtus. Donc correctement vêtu là, c'est attaché, le cou doit être attaché, veste bien cintrée. Nous avons respecté ce code. Donc on arrive, on nous met pendant près de 30 minutes dans cette salle chaude. Et à la fin, on nous invite dans la salle de réunion où la communauté était déjà assise, peinard, bien climatisée avec le secrétaire général du ministère. Donc nous arrivons en salle et puis autour de la table, le nouveau directeur de la communication, le directeur de système informatique, la DRH, monsieur le délégué représentant Eramet au Gabon, l'ancien DECOM, et le président du conseil d'administration de la Comilog. Ils sont tous assis avec les techniciens du ministère, donc les deux présidents des commissions du tripartite et la commission technique. Ils étaient en salle avec le secrétaire général. On a mis autour de la table pour le secrétaire général que nous sommes 4 chaises pour s'asseoir en face d'eux. Voilà.
Nous sommes... C'est dans nos maisons pour aller travailler. Dorénavant. Parce qu'on ne va plus rentrer là. Non, mais ils vont pas s'arrêter à ramasser les chaises, ils vont aller sur les machines. Voilà ce qui se passe. Les gendarmes sont venus enlever les tentes. Voilà. Mais voilà le pays. Voilà le pays de la transition. Voilà la transition. Voilà le CDRI. Voilà le CTRI. Voilà le CDRI. Faut filmer ça. Vous avez notre emplacement. C'est maintenant vous. C'est maintenant vous qui choisissez les emplacements pour nous. Ok. On n'est pas à la voie publique, on est sur nos installations. Bon, maintenant, les gars, on reste debout. Maintenant, ils vont aussi nous cacher pour sortir de là. Ou alors, à la limite, dans ce café, si ça va plus, on bloque là-bas. Il avait qu'à nous taper une bonne fois. Ne touchez pas la tente là. Ne touchez pas notre tente. On vous laisse faire, mais pas tout. Ne touchez pas notre tente. Arrêtez un peu. On est dans quel pays là? C'est quoi cette affaire là? Monsieur, vous ne touchez pas notre tente. Vous ne touchez pas notre tente. Ne...